Il est 13h. Comme tous les jours, Dylan se réveille à peine. Un réveil en fanfare. Viens ranger ta chambre, Dylan. Hein? Tu ranges ta chambre, Dylan. Non, c'est pas possible, ça. Pourquoi? Oh, dégage! Ah, et Dégage. pourquoi t'es aussi tordu que ça, là? Dégage! Va ranger ta chambre. Dégage. Non, je reste là. Dégage, là! Et alors? Et alors? Mon imbécile, je vais te le casser sur la tête, là. Comment? Dégage! Non, je... I be rocking Taylors. I got lots of Dégage. flavors. My kick game is major. More kicks than the players. Call me up, I'm scoring. Oh, Hit ton it like regard a me fait free pas peur. throw. Tongue out J'ai like pas I'm peur de toi, Jordan. Dylan. Molly, Je n'ai pas peur de toi, Dylan. everything right by me. Got a joint if you wanna kick. Yeah. Got choppers if they want to try me. Tu te calmes? Tu te rends compte de ce que tu fais? Baisse. Baisse, Dylan. Baisse. Oh, 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 oh. Pourquoi te laisser la gueule, toi, de me péter les couilles? Il s'appelle Dylan. Il a 18 ans. En conflit avec sa mère, l'adolescent fait régner la terreur à la maison. Ne casse Tu pas. touches pas la main. Insultes, humiliations, violences physiques. Dylan n'a peur de rien ni personne. Baisse. Oh, oh, oh. Misogyne à l'extrême, Dylan n'aime rien tant que mépriser les femmes, à commencer par sa petite amie. Je sais même pas à quoi tu t'en fous de moi. C'est pas je t'aime pas, c'est que voilà, ma moto, ça passera toujours avant toi. La mission de Pascal s'annonce plus délicate que jamais. Moi, je t'ai rien fait. Je baisse pas d'un ton. Et tu vas faire quoi? Ah, voilà, super. L'enjeu, rétablir le dialogue entre Dylan et toutes les femmes de sa vie. Tu me dis des choses méchantes, que Ça, ouais, je suis une mais- crasseuse, que je suis dégueulasse, je suis... Mais non, c'est bon, j'ai compris. Pourquoi tu t'énerves? Parce que ça me casse la tête, je suis pas bien. Ta bousculade où je t'en veux parce que j'étais enceinte, tu as mis la vie de mon fils en danger. Pour parvenir à ses fins, Pascal conduira l'adolescent à identifier les causes de sa colère, à affronter ses vieux démons. Je suis sorti avec plein de gonzesses, hein. Elles m'ont toutes fait mal, toutes. Les multiples épreuves imposées à Dylan par notre éducateur aideront-elles cette famille à se reconstruire? C'est pour ça que des fois, je t'attrape, oui, je te secoue et je te dis dégage. Plus j'essaie de te faire avancer, plus tu recules. Y'en a marre, tu vois, je me lâche. Une épopée sans précédent attend Dylan et ses proches. Vous l'avez pas protégé, votre fils. À son terme, l'espoir d'une réconciliation. Je sais pas si moi, dans ma mission, je vais réussir à vous réconcilier. Il est 11h passées, et ce matin, la mère de famille se dirige fébrile vers les appartements de Dylan. Son intention, déranger le roi fainéant dans son sommeil. Dylan, tu te lèves? Tu te lèves, Dylan? Non, 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 non. Allez, si. Debout. Debout, Dylan. Tu te lèves? Éteins la lumière, là. Bah. Allez. Non, tu te lèves. Éteins la lumière. Lève-toi. Lève-toi, Dylan. Oh, je vais te fracasser ta gueule, toi, dès le matin. Bah, Je vais te faire les coups. Dégage de ma chambre. Bah, sois sympa. Je vais te fracasser ta gueule. Oh là. Je vais te fracasser. Dégage. Bah, Dégage. Péter les couilles, là. Tu descends. Pourquoi t'as... Pourquoi t'es mal élevé? Pourquoi tu m'insultes? Je te demande de te lever. Allez, ferme ta gueule. Bah... Oh, tu pousses pas, s'il te plaît. Dylan a quitté l'école il y a plus d'1 an. Sans activité et sans projet, le roi Dylan, dont la paresse n'a d'égal que la fainéantise, est tout puissant en son royaume. Bon, je tourne en rond, je sais pas quoi faire. Bah, ranger ta chambre, ce serait sympathique. Ouais, bah ça, je savais trop que Ranger t'allais ta le dire, chambre. mais non. Ce sera toi qui lâcheras avant. Bah, c'est un défi. C'est pas un défi, c'est juste tu lâcheras prise avant que moi je le fasse. On est bien d'accord. C'est pas un défi, c'est juste t'auras beau me le dire, je le ferai pas. Oui. Dans tous les cas, je le ferai pas parce que j'ai pas envie. Mais c'est pas un défi ou quoi que ce soit. Ah, elle sera comme ça ma chambre, j'en ai rien à péter. Si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Et tu- C'est ni toi, ni une autre personne, ni quoi que ce soit par la violence, par tout ce que tu veux, je le ferai pas. Si je dis non, c'est non. Tu te démerdes. Mon quotidien avec Dylan, depuis tout petit, ça a toujours été que des rapports de force. Bah, je reproche d'être tout le temps derrière mon cul, donc et elle me laisse jamais. Quand je veux sortir ou quoi que ce soit, tu vas où, tu fais quoi, tu rentres à quelle heure,
J'ai déjà dit plus d'une fois, plus tu me poseras des questions comme ça, moins je te dirai et plus moins tu sauras. Et ça, t'arrives pas à le comprendre. Donc, Dans le flot d'insultes, d'humiliations et de menaces que mère et fils s'échangent, un sujet revient régulièrement, celui de la moto de Dylan. En mère protectrice, Annie s'inquiète que son fils inconscient chevauche sa monture à longueur de journée au mépris du danger. c'est comme quand ma moto, je vais la récupérer, tu me diras, tu la prends pas ta moto. Dans tous les cas, je la prendrai quand même la moto. Non. Et puis de toute façon, même si elle est pas là, au pire, c'est pas grave. C'est quoi, je viendrai juste exprès devant avec, je trapperai un gros burn, j'attirerai les flics et tout, je les ferai tourner en rond autour de la maison. Pourquoi? Juste pour te faire Mais pourquoi? Parce que pour t'emmerder, juste pour te faire ça, c'est un autre privilège, un autre plaisir que toi, tu peux pas comprendre. Ça, bah c'est- regarde, tu vois bien, j'écoute ma musique à fond pour me réveiller le matin, c'est qu'il y a une raison, non? C'est que j'ai besoin de ça. Alors quand j'écoute ma musique à fond, viens pas me casser les couilles en me disant éteins ta musique, baisse ta musique, fais pas ça. Si j'ai besoin de ça, me fais pas m'emmerde pas. Plus tard dans la journée, Dylan est rejoint par Mélanie qui a le privilège de partager la vie pétaradante du jeune biker depuis plus d'1 an. Il a été comment aujourd'hui? Égal à lui-même. D'accord. Et toi? Bah, moi, il me parle pas. Tu parles pas? Non. Parce que vu que samedi, il m'a laissé toute seule avec vous, j'ai dit ça se fait pas, il me fait ah, c'est bon. Parce que je lui ai dit ça recommence comme avant, les efforts, tu commences à les laisser. Du coup, voilà. Je veux voir comment il est. Va. Le roi fainéant exige de sa promise, qui n'a que 17 ans, qu'elle satisfasse ses moindres désirs. Et gare à elle si le monarque trouve à y redire. On peut parler sérieusement ou pas là? Non, Pourquoi? parce que je peux pas. Pourquoi on peut pas? Parce que tu me saoules. Caché. Quand je suis pas chez lui, il me parle pas. Si on se parle, c'est parce que c'est moi qui va un peu le pousser, c'est moi qui va lui dire j'aimerais bien avoir un peu de tes nouvelles, quoi. Je suis ta copine, quoi, c'est normal. Toutes les mêmes, toutes. Des Pas- casques. Non, il n'y a pas qu'à se... Si, vous êtes chiante. Non. Tout le temps en train de m'en... Toutes les gonzesses que je connais, elles me font chier, elles m'emmerdent. Casse les... En même temps... Bah quoi, en même temps, au pire, si t'es pas content, tu iras en bas. Hein. Tu retournes en bas et moi, tu me fous la paix. Ouais, donc, Là pour piste. en gros, tu m'aimes pas, quoi, tu t'en fous de moi. C'est pas je t'aime pas, c'est que voilà, ma moto, ça passera toujours avant toi. Ça passera tout le temps avant une gonzesse ou quoi que ce soit. Tout le temps. Bah, tu m'aimes pas. Mais c'est pas ça. Vas-y. Bah, c'est quoi, c'est pas ça? Vas-y, retourne en bas alors. C'est quoi, c'est... Mais pique-toi. Non. C'est bon, stop. Vas-y. Eh vas-y, descends en bas. Ouais. Ta mère, au moins, elle est beaucoup plus sympathique que toi, hein. Eh si tu l'aimes tant que ça, Elle a ma mère, plus de compassion. reste avec elle, sors avec elle et me casse pas les... Mais... Bah dégage. N'importe quoi. tu sais, Dégage, n'importe appelle ta quoi, mère. mais- Appelle-la ta mère, dégage. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Dégage. Ouais, elle me dit des fois, ma mère me fait t'as un cœur de pierre, t'as pas de cœur. Je dis bah oui, j'ai pas de cœur. Je m'en fous. Ouais, je montre pas mes sentiments, je les exprime pas, je les fais pas ressentir ou quoi que ce soit, mais voilà. Je suis comme ça. C'est inadmissible. Quand Dylan se comporte avec Mélanie comme un macho, il la prend pour une moins que rien. J'ai même conseillé à Mélanie de lui dire écoute, on se laisse pas traiter comme ça. T'es sa petite copine, mais ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Chaque jour, Mélanie souffre du mépris que son goujat de partenaire lui témoigne. Aveuglée par l'amour, elle n'arrive pas à se détacher de ce compagnon, pour le moins toxique. Je l'aime parce que... Je sais pas, c'est... Enfin, il m'a rendu... Enfin, peut-être parce qu'il m'a rendu accro à lui, je sais pas, mais... Qu'est-ce que t'as? Rien, je regarde ça, ça me saoule. De quoi qui te saoule? Rien, j'ai envie de me barrer. Pourquoi? Parce que j'ai envie de bouger. Marre d'être chez moi. Et? J'attends que ça passe et après je me casse. Puis ça me manque là de pas avoir ma moto. C'est toute ma vie. Dire que Dylan n'affiche plus la moindre émotion serait mentir, car sous sa carrosserie en acier galvanisé, le cœur de l'adolescent bat pour ce qu'il a de plus cher au monde, sa moto. Franchement, tu prends pas conscience des choses, toi, en fait. En moto, non. Dès que j'ai ma musique dans les oreilles, c'est mort. C'est ma moto et la musique, ça fait qu'un. Et tout le temps à bout. Tout le temps. Oui, non, mais moi, je rigole pas, tu vois, ça commence à me saouler, tu vois. Et Parce bah que moi... ça te saoule. Au pire, moi, je t'ai pas demandé de venir. Hein. C'est toi qui es venu. Hein. Tu voulais pas venir, tu venais pas, puis basta. Hein. Après, moi, c'est pas mon souci. Hein. Je te dis quelque chose, c'est bon, tu vas te vexer, tu vas te bloquer et tu vas partir en live. Moi, le truc, tu vois, c'est je suis en couple avec une gonzesse. Ok, je suis en couple avec elle. Si elle partage pas la même passion que moi ou quoi que ce soit, ou c'est pas du tout pareil, elle me casse les à propos de ça, de ma passion ou quoi que ce soit, après, la porte, elle est grande ouverte. Hein.
Les liens que Dylan entretient avec sa moto sont fusionnels, alors qu'avec ses proches, les relations sont plutôt explosives. À chaque fois que j'irai en direction de la chemiterie là-haut, là, j'embraye, coup de rupteur, C'est là-haut. deux coups de rupteur. Non, c'est là-bas. Ben, j'y ai été, donc c'est là-haut. Donc arrête de dire c'est là-bas. Là-haut c'est par là-haut. là? Bah oui. Bah t'es Bah non, c'est toi qui es Mais mon pauvre, c'est là-haut la chemiterie, comme tu dis, c'est pas par là-bas. Viens. Bah, tout ce que tu veux, c'est Ah, pas t'as même pété les couilles. J'ai raison. La chemiterie, elle est là-bas. Et oui, bah toi, tu m'as fait montrer là-bas. Je t'ai pas dit là-bas, je t'ai dit là-bas. Arrête de me péter les couilles. Mais c'est toi, mais tu deviens pas C'est toi. Bah demande-lui à l'autre là en bas, là. Tu vas voir ce qu'elle va te dire. La chemiterie, elle est là-bas. Encore une fois, les esprits s'échauffent pour un motif dérisoire. Entre Dylan et Mélanie, le torchon brûle, tout est prétexte à querelle. J'y passe tous les jours. J'y passe tous les jours quand ma tu me mère. fous la paix là. Je vais fumer ma clope, dégage. J'y passe tous les jours quand ma mère Allez, là. elle m'emmène chez toi, donc arrête de dire. Va là-bas, laisse-moi aller fumer ma clope si je veux. Non. Ouvre la porte. Non, Chez. dégage là. Il lui dit tu viens le week-end, donc Mélanie arrive et puis oui, il monte dans la chambre et puis il redescend, si le copain appelle, il laisse Mélanie toute seule. Donc Mélanie, elle mange avec moi, elle regarde la télé avec moi et puis elle attend gentiment que Dylan rentre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Des choses méchantes. Bah, c'est un peu son habitude, quoi. Bon, en gros, sa moto, elle compte plus que tout. Ça fait peur à ce point-là. 1 mois et demi qu'on est ensemble, ouah, sa moto. Elle pleure, Mélanie. Bah pleure. Bah, Toute déchireuse. hein? Bah pleure, tu lui dis quoi? Me casse les Bah, t'as peut-être pas envie de la faire pleurer, Dylan. Bah c'est comme ça, je te dis. Eh, mais t'es sérieux, toi, de dire ça? Ouais, mais je t'ai dit, appelle ta mère, casse-toi. Appelle ta mère, casse-toi. Vas-y, viens pas me faire chier, viens pas me Bah, faire si, chier. je vais venir te faire. Chier, prends parce même que pas si tu compte t'en de fais tout à l'heure, ça va péter. T'en penses pas un mot. T'en penses pas un mot. Je te jure, si ça pète, Ouais, je voulais ça, je me casse. Mélanie, il en Dégage, pense pas parce un que mot, je mets là, le il en câble, je vais te faire rajoute, il est... Voilà. Bien qu'inexcusable, la colère de Dylan s'explique par une histoire familiale qui l'a profondément meurtri. Il y a 20 ans, Annie rencontre Thierry, le père de Dylan. À cette époque, la jeune femme élève seule sa fille Céline, née d'une précédente union. Après plusieurs années de vie commune, Annie offre à son mari et à sa belle-famille l'enfant qu'ils attendaient depuis longtemps. Le papa Dylan n'avait pas d'enfant, les beaux-parents, c'était quelque chose que je ne me suis pas écoutée, je les ai suivis, avec une crainte de me dire est-ce que Thierry sera à la hauteur, est-ce que son père sera à la hauteur. Dylan et son père entretiennent alors une relation fusionnelle. Les deux hommes de la famille sont inséparables. Mon père, pour moi, c'était mon Dieu, je le voyais, c'était « Oh, mon père, c'est lui ». C'est pas un autre, c'est lui, mon père. Cette relation très étroite entre père et fils réduit les femmes à la portion congrue. Annie et Céline, sa fille, alors âgée d'une quinzaine d'années, sont littéralement rejetées par Dylan et son père. Dès que je suis sorti de son ventre, je l'ai jamais aimé. Enfin, je sais pas que je l'ai pas aimé, mais... Puis je préférais pas être avec elle et être plus avec mon père qu'être avec elle, en fait. Il me dit je t'aime pas. Je sais pas pourquoi. Parce que moi je l'aime. Il nous rejette, il a honte. La honte de nous, la honte de moi. Annie ne supporte plus de voir l'ambiance à la maison se dégrader inexorablement. Elle décide alors de se séparer de son mari. Malheureusement, après quelques années, Thierry, le père de Dylan, tombe gravement malade et sombre dans l'alcoolisme. Profondément affecté par la maladie de son père, le jeune homme vit une adolescence troublée. J'étais des câbles, des crises, je hurlais, je frappais partout, j'ai levé la main sur ma mère. C'est devenu invivable, puisqu'il y a les insultes très graves, il y a les coups, il y a la destruction, il y a les sentiments qui deviennent inexistants. Déscolarisé et privé de repères, Dylan entre en conflit avec l'ensemble de son entourage. Sa mère, sa sœur et, chose surprenante, son propre père, avec lequel il rompt tout contact à la suite d'une violente dispute. Insulté, tous les noms. Ouais, t'es qu'un connard et tout. Et
Et j'ai fait merde. Quelques mois après cette altercation, Thierry, le père de Dylan, est subitement emporté par la maladie. C'était il y a 1 an. Le jeune homme vit cet événement tragique comme un choc, un insurmontable traumatisme. D'autant que l'adolescent n'a pas eu le temps de se réconcilier avec son père avant qu'il ne disparaisse. Ce qui me manque, c'est mon père. Juste lui. S'il revenait, il y aurait plein de choses qui changeraient. Déjà, je commencerais par aller le voir, m'excuser, lui dire qu'il me manque. Et Dylan s'est fermé pour lui. Il sait que son père est mort, mais dans sa tête, il le garde vivant. Il refuse la réalité. Il refuse complètement la réalité. Depuis le décès de son père, les conflits entre Dylan et sa mère ont atteint le point de non-retour. Tout le temps être en guerre. Ma mère, ça l'use, ça zo. Au bout d'un moment, un peu plus, elle en a marre. Puis même moi, ça me saoule. Je suis humaine et dire que mon fils est pas humain, je peux pas. Je peux pas là. Je peux pas imaginer ça. Le lendemain, 11h, Pascal se rapproche du domicile de Dylan et Annie, déterminé à leur venir en aide. Il n'est plus qu'à quelques kilomètres de leur maison. Au même moment, l'adolescent se réveille et accomplit son rituel matinal. Je me lève, je roule ma clope, je fume ma clope avec ma musique. Voilà. Annie ne supporte plus de subir au quotidien les assourdissants réveils de son fils. La musique pour Dylan, je pense, représente, oui, un échappatoire, une fuite, un abrutissement. Je veux pas que la réalité s'impose à moi, donc je me saoule avec la musique. Dylan, regarde-moi, tu me regardes. Ouais, je t'ai répondu, ouais. Bon, t'arrêtes de me foutre la paix maintenant. Et c'est moi, je te demande, parce que j'ai mal à la tête, d'éteindre ta musique. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Tu touches pas, hein? Enlève tes mains. Attends. Enlève tes mains. Arrête là la musique, je te demande de l'arrêter, tu le moi, fais j'ai pas. pas C'est toi qui me bouscule. Moi, j'ai pas envie. Dans tous les cas, non, touche Ça pas. s'appelle de la provocation. J'en ai Dylan. rien à péter, tu touches Ça pas. s'appelle de la provocation. Après, tu casses les choses. Moi, je fais comme toi. J'ai décidé d'arrêter la musique. Ne casse pas le touches pas, là. bras. Oh, Dégage. hé, Pas ça. regarde, c'est quoi ça? Tu touches pas. Et si je touche, il m'arrive quoi? Je t'en prends une. Si je touche, il m'arrive quoi? Tu t'en prends une. Je m'en prends une? Tu t'en prends une. À ta mère? Je me mets un peu sur la réserve en disant maîtrise, Annie, maîtrise-toi parce que si je réponds à sa violence, c'est une horreur. Déterminé à cerner les origines de ce conflit familial pour traiter le mal à la racine, Pascal arrive sur place. Touche pas. Regarde-moi parce que moi Touche je te pas, regarde. je te dis. T'as vu ton regard? Touche pas. T'as vu ton regard? Interpellé par le vacarme à l'intérieur de la maison, Touche pas. Regarde-moi parce que moi je te Touche pas, regarde. je te dis. Pascal s'empresse de rejoindre Dylan et sa mère. Musique. Tu l'arrêtes ta musique. Tu l'arrêtes ta musique. Tu l'arrêtes. Touche pas. Tu l'arrêtes ta musique. Tu l'arrêtes ta musique. Touche pas. Si j'y touche, moi, ça fait quoi? Ça va me péter les Bonjour. Eh ben, j'en ai rien à péter. Moi, Ça va j'enlève les micros, je me casse. Si tu veux, je te suis, vas-y, pas de soucis. Non, je pense pas. Déjà, je te dis bonjour, déjà. Donc la voiture, elle Moi, je suis pas agressif, je suis tranquille, je viens de voir. Eh ben, moi, je suis agressif et j'ai pas agresse-moi, envie alors. de dire au revoir. Bah, agresse-moi, alors. Vas-y, moi, je bouge. Bah, agresse-moi, vas-y. Non, moi, je bouge. Parce qu'apparemment, tu agresses ta maman. Ouais, parce qu'elle me pète les couilles. Là, je suis et moi, tranquille, je te j'écoute casse ma les pieds. musique. Bah, moi, je viens de voir. Eh ben, vous touchez pas à ça. Moi, ça regarde Tu personne baisses d'un d'autre. ton, tu baisses d'un ton. Non. Si tu veux que je te parle fort, je parle fort. Baisse d'un ton, Eh je veux pas avoir avec moi. Parle fort comme tu veux, moi, Tu j'ai baisses rien d'un à ton, tu baisses péter. d'un ton, je t'ai dit. Non. Donc, tu te calmes. Non, Moi, je t'ai rien baisse fait. pas d'un ton. Moi, je t'ai rien fait. Je baisse pas d'un ton. Tu vas faire quoi? Bah, voilà, super. Ouais, j'étais vénère grave, j'étais debout et tout, j'ai pris mon téléphone, j'étais éclaté et tout, j'ai envie de tout casser. C'est intelligent. Comme ça, je vais pouvoir me barrer, personne ne va pouvoir me C'est contacter. intelligent. Maintenant, laisse-moi passer. Non, parce que j'ai envie de te parler. Eh ben, moi, j'ai pas envie de parler. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que j'ai envie de me barrer, là, j'ai envie de Alors, dégager. c'est pas, tu mets tes chaussures, on se barre tous les deux. Non, Ah si? moi, je Tu veux me te barre barrer? tout On seul. se barre toi et moi. Non, Si tu je veux, on me laisse barre ta main tout seul. assis. Et vas-y, enlevez-moi ça, là, et moi, je me casse. Bah, tu te casses si tu veux, vas-y. Je me casse. Moi, je reste Et avec je toi. veux personne. Non. Ah, Vas-y. alors là, Bah, tu verras. même pas, ouais. Quand j'ai vu Dylan retirer son micro, tout envoyer balader, casser son téléphone, j'ai dit ça va pas le faire. Ça va pas le faire. J'ai eu un moment de doute. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je vais me casser. Oui, bien sûr. En attendant, regarde. Attends, t'es encore dans le garage, là. Et j'ai besoin de fumer, donc... Ah. Et c'est là-bas. Où la porte d'entrée, elle est là. Donc, est-ce que je suis peux en te chaussons, faire... Est-ce que je peux te faire pas me confiance ou pas? Est-ce que J'ai cherché les clopes. Est-ce que je peux te faire confiance ou pas? Putain, ça me fout
tabou, ça. Réponds, c'est une question simple, je vais... Eh ben oui, voilà. Oh, ouais, baisse d'un ton. Je te parle doucement, moi. Regarde, plus tard, je te parle calmement, hein, je te signale. Donc tu veux fumer, viens. Y'a pas de souci. Je remets ma musique. Pascal s'était préparé à un accueil hostile de la part de l'adolescent tyrannique. Après plusieurs minutes d'âpres négociations, l'éducateur fait entendre raison au jeune homme. Tu me sembles être un garçon intimement intelligent et réfléchi. Maintenant, aujourd'hui, je pense que t'es bien perdu. T'es bien dans le trou, là. Moi, si je peux essayer de t'en sortir, au moins déjà la tête, pour que tu puisses voir le jour, ça peut être pas mal. Et pour ça, il faut que t'aies envie. T'en as envie ou pas? Est-ce que t'as envie d'essayer déjà? Ouais. Je veux pas que ça touche à mon père, c'est tout. Je veux pas parler de lui, je veux qu'on me foute la paix avec ça. Il y a que toi qui parle de lui pour l'instant, c'est pas moi. Quand on a de la peine, quand on a la haine contre quelque chose, si tu le gardes en toi, cette haine-là va te bouffer et te faire partir sur la facilité. Bah, me bouffe. C'est sujet, c'est sujet. Bah, je sais qu'elle te bouffe, ça se voit. Me bouffe. Froid et distant, Dylan n'affiche pas la moindre volonté de coopération. La tâche s'annonce délicate pour notre éducateur. Alors dans ce cas, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va quitter votre maison, vous allez prendre vos affaires, et je vous emmène dans un lieu neutre. Et on va tout recommencer. Ok? On part pas longtemps, mais c'est nécessaire. On revient ce soir. Regarde bien mon sourire. On revient pas ce soir. Ok? Donc préviens ta copine si tu veux. Et on y va. Je vous laisse faire vos bagages et on s'en va. Pascal va conduire Dylan et Annie vers un lieu tenu secret. Avec un objectif, loin de chez eux, les couper de leurs mauvaises habitudes, leur donner la chance de prendre un nouveau départ. Ça y est, l'aventure commence et au bout, j'espère obtenir les réponses que j'attends. Ce que j'attends pour m'aider, pour aider Dylan. Oui. Si j'arrive à te faire ouvrir les yeux sur plein de choses, tout va bien. Si tu les comprends, tant mieux. Si tu poses aucune question, tant pis pour toi. Et si tu veux avancer, c'est possible. Je te le dis, hein. C'est possible. Mais il faut que tu le veuilles. Pascal, Annie et Dylan arrivent à destination. Au programme, 3 nuits dans les dépendances d'un domaine médiéval niché au cœur de la Touraine. Mais vous connaissez Pascal, la vie de château, ce n'est vraiment pas son fort. Je vous dis pas ce qui va se passer demain. Ce qu'il faut être sûr, en tout cas, c'est que je vais venir vous lever très tôt. Ça a pas l'air de t'enchanter. Non. Génial, c'est parfait. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de me sortir vos portables. S'il vous plaît. Merci. Hein? Quoi? Ah non, pas mon téléphone. Si, mon téléphone. Là, sur le coup, dégoûté. Vraiment dégoûté de chez dégoûté. Et vous allez voir que quand on n'a pas de parasites, comme les téléphones portables, comme les réseaux sociaux, on vit tout à fait autrement. Alors certes, au départ, on est un peu perdu, puisqu'on a souvent tendance à envoyer des SMS, des choses comme ça. Quand on peut plus le faire, on se dit, mais comment je peux remplacer ce manque-là, cette envie d'envoyer des SMS par autre chose? Soit par l'isolement, ce qui va se passer certainement entre vous de toute façon, soit par la communication. Parce qu'aujourd'hui, la communication entre vous, elle est plus possible. C'est des cris, c'est des insultes, c'est des bousculades. Et ça, moi, je peux plus l'accepter. Allez, suivez-moi, prenez vos bagages. Dylan et Annie prennent leur quartier à l'intérieur du bâtiment. Ultra nerveux, l'adolescent appréhende la suite de l'aventure. J'ai pas envie d'être là. J'ai vraiment envie de me barrer, quoi. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Là. Surtout, ça va être le matin, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer le matin? Ça risque d'être compliqué pour toi? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire pas de musique pour me réveiller. Ah, moi, je peux venir en musique, hein, si tu veux. Je peux venir avec des trompettes, y a pas de souci. Hein. Si tu veux, je viens avec un orchestre, y a pas de problème. Il est 9h30 ou 8h30 ou 7h30 ou 6h30, je sais pas quelle heure, mais... Eh ouais. Si tu pètes un câble ce soir, t'as la chance, je dors à côté. Donc c'est parfait. La nuit est déjà bien avancée. Mère et fils doivent à tout prix reprendre des forces pour être en mesure dès demain de relever le défi le plus important de leur vie. Non, c'est des Mais non, c'est bon, j'ai compris, ça me casse la tête, je suis pas bien. Et toi, tu me donnes quoi? La haine. Le lendemain, 8h, Pascal rejoint Dylan et Annie. Mère et fils seront-ils prêts à affronter les multiples épreuves que notre éducateur leur a concoctées? Oh là, déjà habillé? Moi qui pensais te surprendre au saut du lit. Bonjour Dylan, ça va? Bien dormi? Vous allez bien? Ouais, quand ça s'est passé hier soir? Il va parler? Comme d'habitude. Parfait, donc rien ne change, c'est bien. J'aurai besoin de vous deux. D'accord? Des choses à dire? Content d'être là? Parfait. C'est ça? Ouais. Et je pense qu'il était angoissé de savoir qu'est-ce qu'on allait lui faire. Qu'est-ce qu'elle allait y arriver. Et Dylan est quelqu'un qui n'aime pas du tout l'imprévu.
Quelques minutes plus tard, Pascal conduit le jeune homme et sa mère sur les lieux de la première épreuve. On est ici parce que dans votre relation aujourd'hui, tout est devenu compliqué. Depuis quelques mois, ça va plus du tout entre vous, voire pour toi depuis quelques années. Je pense que ta mère aujourd'hui, elle n'entend plus ce que tu lui reproches. Et inversement, pareil. Tu n'entends pas ta mère te dire les choses. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité de vous parler. Notre éducateur veut absolument confronter Dylan et Annie. La violence a depuis trop longtemps pris le pas sur le dialogue au sein de cette famille. Je vais te fracasser ta gueule. Ne casse pas le bras. Quand j'écoute ma musique à fond, me fais pas mon pas. Baisse. Oh. Fracasser la gueule, toi, de me péter les couilles. Face à face, mère et fils n'auront d'autre choix que de se parler. Le dialogue est pour Pascal un préalable indispensable à toute réconciliation. Je te comprends pas, Dylan. Je te comprends plus. On dirait que tu es dans la provocation systématique. Ça, la provocation, j'en ai marre, tu vois. J'en ai marre. Je veux plus de provocation. C'est moi qui commande ici, que tu dis. Pourquoi tu lèves la main sur moi? Pourquoi tu crois que moi, quoi? Quand tu lèves la main sur moi, tu crois quoi? Tu as envie de me laisser faire? Je suis trop faible pour pas me défendre. Si, regarde. Là, je peux me défendre. Je peux faire pareil. Mais ça mène où, ça, Dylan? Ça mène où? C'est la seule façon pour que tu me foutes la paix. Il y a des fois, je te dis, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, laisse-moi soit fumer ma clope, écouter ma musique à fond, fous-moi la paix. Non, tu restes là, tu continues jusqu'à temps que... C'est pour ça que des fois, je t'attrape, oui, je te secoue et je te dis dégage pour te montrer, arrête. Et qu'est-ce qu'elle représente ta mère aujourd'hui pour toi? Je vis des rapports haineux avec elle et je suis obligé de vivre avec elle au quotidien. Exprime-les dans ce cas. T'étais avec tes p***s de règles de merde là à me dire non, tu sors pas, non, tu vas pas là-bas, tu vas pas jouer parce qu'on sait jamais s'il y a du monde, nanani, nanana. Mais non, elle me casse les couilles avec ça, tout le temps m'emmerder pour ma moto, me dire ouais, non, t'as pas à la prendre et tout. Pas être tout le temps derrière mon cul, me laisser tranquille un peu. C'est-à-dire qu'on a le droit de se faire plaisir. On a le droit d'aller chercher de l'adrénaline, comme tu dis. On a le droit, mais il faut pas se mettre en danger. C'est pas possible de vivre ça, Dylan. On peut pas. En tant que maman, voir son fils se détruire sous ses yeux, c'est pas possible. Je demande que ça, Dylan. Et toi, tu me donnes quoi? La haine. J'ai craché ce que j'avais sur le cœur, totalement. Totalement. Sans retenue. Ouais, j'ai essayé de la comprendre, oui, que c'est pas toujours facile hein, entre elle et moi, les relations qu'on peut avoir, ou les engueulades, les bousculades, tout ça. Ouais, j'ai compris que c'était pas facile. J'ai pas l'envie de taper ou de fracasser des pots ou quoi que ce soit. Ça m'a bouffé. Ça m'a bouffé. Il y a peu de personnes qui arrivent à le comprendre. Depuis qu'il est parti, qu'il est plus là, ouais, ça m'a bouffé, ça m'a détruit, j'ai plus l'envie de me battre ou d'essayer d'avancer. Ça me sert plus à rien vu que... Bah voilà quoi. Dylan a tragiquement perdu son père il y a plus d'1 an. Les relations qu'il entretenait avec lui étaient fusionnelles. L'adolescent ne s'est jamais remis de cette disparition. Bah ce qui me manque, c'est mon père. Juste lui. S'il revenait, il y aurait plein de choses qui changeraient. C'est une partie de moi qui se casse la gueule, qui s'est cassé la gueule violemment, et le reste de partie qui peut me rester au fond de moi, elle me donne pas envie de sortir la tête de sous terre et d'avancer, de continuer à essayer peut-être que ça me donne pas envie. J'ai envie que t'avances, Dylan, que tu comprennes que je suis pas là pour t'embêter, mais pour que tu deviennes un homme, un vrai. Je veux que tu avances. Plus j'essaie de te faire avancer, plus tu recules. Il y en a marre, tu vois, je me lâche. J'en ai marre, Dylan, je suis fatiguée. Je suis épuisée, ça fait des années. Je suis seule à me battre pour toi, seule à prendre ta défense. Il était fermé. J'ai dit, on n'avance pas là, on n'avancera pas. Moi j'en ai marre, ça me saoule. Pas envie d'avancer. Allez, viens me voir, viens. Non. Dylan. Cette confrontation n'a pas permis d'entamer une réconciliation. Dylan et Annie se sont livrés l'un à l'autre pour la première fois, mais sans véritable écoute mutuelle. Le fossé séparant mère et fils reste abyssal. Je crois que vous ne connaissez pas votre fils en fait. C'est pour ça que je suis là, pour le connaître. Ça, c'est un problème. Je le découvre aujourd'hui. Vous vous rendez compte, ça fait 18 ans. Oui. Ça fait 16 ans que je me pose des questions. Ça fait 16 ans que je culpabilise. Ça fait 16 ans que je dis qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait? J'y arrive pas.
Moi, je les pose des questions. T'as pas confiance en moi, t'as l'impression que je veux t'attraper, que je veux te saisir et puis te lâcher. T'es dans l'erreur, Dylan. T'es dans l'erreur, je te l'ai dit, t'es dans l'erreur. Ce que je lâche pas, ce que je vois, ce que je ressens, c'est ton mal-être. Ça, oui. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on va se voir, il faut que je parle encore avec lui. D'accord. Parce que je sais pas si moi, dans ma mission, je vais réussir à vous réconcilier. J'ai beaucoup de doutes. Entre Dylan et sa mère, le dialogue s'annonce plus compliqué que prévu. Totalement fermé, l'adolescent est incapable de mettre des mots sur son mal-être. Cette étape est pourtant cruciale dans la résolution du conflit familial. Je vais te faire casser ta gueule. Quand j'écoute ma musique à fond, me fais pas mon porte. Ne casse pas le... Voilà. Pour permettre à l'adolescent d'y voir plus clair sur ce qui le perturbe, notre éducateur a mis au point un exercice spécialement adapté à Dylan. Un exercice qui devrait lui permettre d'exprimer ses sentiments. Tu vois, sur chaque arbre, j'ai collé des choses sur ta droite. Et le but, c'est que tu me récupères ce qu'il y a de collé. Et tout ce que tu vas découvrir, tu m'en parles. Ok. Première chose, premier arbre, première découverte pour toi. Tu me décroches ce que tu as sur l'arbre, tu reviens vers moi, tu m'en parles. T'es prêt pour la première? Ouais. Allez, c'est parti, continue. L'objectif de Pascal, aider Dylan à mettre des mots sur les périodes douloureuses de sa vie. Retenu par l'éducateur à l'aide d'un puissant élastique, l'adolescent va devoir aller au bout de ses efforts pour parcourir son passé tourmenté. Allez, allez, décroche et viens me voir avec. Parfait, je t'écoute. Ça, c'était moi étant petit. Ouais, je suis allé les chercher, les photos. Donc ça a commencé que je sois tout petit, bébé. Bon souvenir, bon, est-ce que tu te rappelles de quelque chose de cette époque? Quand mes parents étaient ensemble, Ouais, c'était comment? ils s'embrouillaient assez souvent. Mhm. Donc c'était pas facile, quoi. Donc pour toi, bon et mauvais souvenir à la fois. Voilà. Et bien moi je te propose d'avancer. On va passer à la deuxième étape. Donc là j'ai mis une deuxième affiche. On la découvre ensemble, si tu arrives à l'attraper. Ok. Tu t'en sens capable ou pas? Tu y es presque. Allez, essaie d'y croire un peu plus. Allez, allez, allez. Voilà. Parfait, je t'écoute. La vallée violette. Donc la séparation avec ma mère et mon père. Et ça, c'était en maternelle. Pas forcément de bons souvenirs, parce que là c'est la séparation, t'es en maternelle. Ouais. C'est pas top. Ça c'est une période où t'es mal dans ta peau ou pas déjà? Ah oui, je m'embrouillais déjà avec ma mère, je piquais des crises. C'était simple. Quand j'étais chez ma mère, je pleurais. Quand le vendredi, mon père venait me chercher pour passer le week-end avec lui, j'ai le sourire. Le vendredi, avant qu'il vienne, j'étais content, j'étais heureux. J'avais des rapports fusionnels avec mon père que je pouvais pas avoir avec ma mère. Avec mon père, je parlais de tout ouvertement, je s'en foutais. Qu'avec ma mère, il y a des trucs je sais pas, que je parle pas, que... Dylan a beaucoup de mal à lâcher prise. L'adolescent est toujours incapable de verbaliser ses tourments. Pascal espère que cette dernière photo produira l'effet d'un électrochoc. Elle va me décrocher ça. Ah. Allez, là tu peux y être. Allez, tends le bras. Voilà. Ok. Allez, je t'écoute. Eh oui. Allez, je t'écoute. On en parle? Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ouais. ouais. Ça se voit dans ses yeux. Quelque chose. Je le sais, L'époque où ils sont mariés. C'est aimé, je pense. Il y a quelque chose. Il est heureux, mais d'un autre côté, quand on regarde bien ses yeux, il y a... C'est l'effondrement, c'est... Depuis qu'il est décédé, j'avais pas revu une photo de lui, rien du tout. J'ai pas assisté à l'enterrement, je sais pas où il est enterré, pas de photo, rien. Là, t'es toi-même. Pour la première fois, tu parles. Pour la première fois, tu mets des mots. Pour la première fois. J'ai même pas pu y assister à son enterrement. Je préfère me dire qu'il est chez lui ou que... Parce que je sais très bien que si je l'accepte, ça va me... C'est pas l'accepter. C'est pas accepter. S'en rendre compte et savoir. Va le voir, parle-lui. Ça m'a aidé à parler d'une chose que je parlais pas. Que j'ai toujours gardé en moi, que
personne connaissait. Et que ouais, j'ai réussi à faire un pas, à ouvrir ma gueule. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la cicatrice, elle est encore bien ouverte, tu vois. Ça se referme pas? Ça peut se refermer. Ça dépend que de toi. Et de personne d'autre. Il n'y a que toi qui peux refermer la cicatrice. Est-ce que tu en as la force déjà aujourd'hui? Ok? Ça, c'est à toi. Tu le gardes, ça t'appartient. Fais-en bon usage désormais. J'espère que ces photos-là, ça va te rappeler tout ce qu'on s'est dit là. Et que tu prennes enfin les bonnes décisions. Ça te va? Allez, bien, bien. Seul face à Pascal, Dylan vient pour la première fois d'exprimer sa détresse autrement que par la violence. L'éducateur le sait, les douleurs qui entourent la disparition de son père sont la cause de bien des maux au sein de la famille. Quelques heures plus tard, Pascal installe l'adolescent sur une attraction digne d'une fête foraine, ce qui ne semble pas rassurer le jeune homme. Je monte dans un truc, t'es pétochère comme je suis, parce que comme j'avais vu quelques trucs de l'émission et tout, je me suis dit putain, il va me faire un truc, mais laisse tomber, je vais pas être bien quoi. Comment tu te sens là tout de suite maintenant? Là, je flippe ma race. Je suis en train de bader. Alors si on est là, si je t'ai emmené ici et si je t'ai mis dans cette, cette attraction, c'est pas pour rien. Ouais. À mon sens, il y a encore une chose à régler. Cette chose à régler, c'est encore avec des gens que tu connais. Ouais. Tu veux savoir ou pas? Retire ton bandeau. Ouais. Ça va, Mélanie? Ouais, je crois qu'on a des choses à se dire. Ce matin, face à l'adolescent, Mélanie, sa petite amie. En couple depuis plus d'1 an, la jeune fille est victime au quotidien des humiliations infligées par son compagnon irrespectueux. Je passe tous les jours par ma tu mère. me fous la paix là, je vais fumer ma clope, dégage. Ouvre la porte. Non, Si. dégage là. Ouais, donc, en gros, tu m'aimes pas quand tu t'en fous de moi. C'est pas je t'aime pas, c'est que voilà, ma moto ça passera toujours avant toi. La mission de Pascal est double, faire ouvrir les yeux à Dylan sur le mal qu'il fait autour de lui et sauver un jeune couple du naufrage. Pourquoi elle est venue là, ta copine, là, comme tu dis? J'ai pas été cool avec elle. Tu la trompes? Je l'ai trompé, ouais. Tu la malmènes? Mais je pense que c'est plus à elle d'en parler. J'ai oh putain, je me prends plein la gueule. Je le savais direct. Et là, elle commence à changer un peu de regard. Je fais oh là là, je suis dans la merde moi. Je suis vas-y détachez-moi, je voulais me barrer. Depuis 1 an et demi, qu'on est ensemble, tu m'as fait plein de choses. Tu m'en as fait voir de toutes les couleurs. Déjà, ouais, tu m'as trompée. Ça se fait pas. Je sais pas, tu t'excuses pas, tu t'en fous. Non, je m'en fous pas, mais... Vous pouvez le faire tourner un peu, pas le... Ouais. Ah, vas-y. En l'envoyant balader à l'intérieur du manège, Mélanie punit symboliquement son compagnon de ses offenses. Une manière de reprendre le contrôle de sa vie et le dessus sur Dylan. Mais cette épreuve suffira-t-elle à Dylan pour se remettre en question? Un truc que je déteste, te faire tourner dans tous les sens, je déteste ça. Ah, sa grand-mère. Ça peut aller plus vite ou pas? Non, 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 le but c'est pas que ça aille vite. Là, ça le but c'est que tu comprennes un peu. Ouais, je comprends. Non, là tu comprends pas assez. Mais si, je comprends, là. Ah oui, c'est une grande vengeance. Le fait qu'il soit mal, moi ça me fait rire, c'est comme ça. Je rigole, mais parce que au fond de moi, ça me fait du bien qu'ils me disent arrête, j'en peux plus. Alors qu'au fond de moi, j'ai envie que ça continue juste pour qu'ils comprennent comment ça fait mal. Moi, ça continue, ça fait c'est 1 an que c'est plus possible depuis que son père il est parti, 1 an qu'il m'en fait voir de toutes les couleurs. Ça se fait pas, ça c'est pas cool. Oh ça me monte. Si on peut ralentir là, et je le sens pas du tout là. Et elle m'a balancé tout ce qu'elle me reprochait. Donc à chaque fois qu'elle me reprochait, allez on le fait tourner, hein? Ah non, si, non, si. Ah non. Toi, cette sensation ce que tu ressens là. Elle ressent elle aussi, ouais, je comprends. Ce qu'elle ressent, c'est pire que ça. Ce que tu lui fais subir, c'est pas normal. C'est pas quelqu'un qui est contre toi. Et je crois qu'elle a jamais été contre toi, bien au contraire. Ouais. Elle a toujours essayé de t'aider du mieux qu'elle pouvait. Et toi, ce que tu as cherché à faire, c'est l'enfoncer. Un exemple très simple. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui est plus important entre la moto et elle?
C'est ça le truc. Et voilà. Et je Donc- le sais, hein. Donc tu l'aimes pas? Si, je l'aime. T'as de la chance qu'elle soit encore là. Je sais. Qu'est-ce que tu voulais lui dire à Dylan? Il y a des choses que tu avais sur le cœur, on en a parlé, toi et moi. Écoute bien. hein. Déjà aussi, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, mais dis que ça va pas, t'es tout le temps en train de me tout remettre sur le dos, que c'est tout le temps de ma faute pour tout. Tu me fais culpabiliser, tu me dis des choses méchantes. Comme quoi? Bah, il m'insulte. Quel mot? Il m'insulte de fils de que Ça, ouais, je suis une mais- crasseuse, que je suis dégueulasse, tu prêtes très peu d'attention pour moi, tu me donnes très peu d'affection. On en a que quand on est que tous les deux, que même devant tes potes, c'est ah bon, c'est ta copine. Ouais, je montre pas mes sentiments, je les exprime pas, je les fais pas ressentir ou quoi que ce soit, mais voilà. Je suis comme ça. C'est qui ce garçon que j'ai en face de moi? C'est un tyran. Monsieur, faites tourner, s'il vous plaît. Et là, c'est Non, moi, c'est c'est moi pas- qui le demande. C'est moi qui le demande. Si. Non mais si. Oh, Faites tourner, faites tourner, faites oh tourner. non, ouais, mais pas vite là. Allez, justement, plus tu parles et plus on va te faire tourner vite. Allez, ça va tourner pendant 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7. Moi, ça m'a fait du bien. Et je pense qu'il a compris que bah ouais, de jouer comme ça à ce qu'il est mal, je pense qu'il a compris que bah non, fallait pas faire ça aux autres. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On arrête là. Ouais. T'as envie que ça s'arrête? Oui. Alors je veux t'entendre. Ouais, je veux que ça s'arrête, oui, je vais faire des efforts. Alors c'est pas... Non, non, non. Je ferai tout là, Dylan, mais là, stop. Dylan, je veux pas que tu te dises ça pour que tu sortes de cet engin. Je veux que tu sois sincère. Mais je suis sincère là, ouais, je vais arrêter, je ferai tout ce que tu veux. À moi? Non, à elle. Qui elle? À ma copine, je peux plus tenir là, Tu je crois? tiens pas. Non, je crois pas. Mais là, pitié. Oh non, pas de pitié, j'ai pas de pitié là. Elle m'entend plus là, s'il vous plaît. Bah si, moi je pense qu'il faudrait encore lui faire un peu tourner, tu vois. Ah non. Si? Non, mais non, c'est bon, j'ai compris Mais là. et pourquoi tu t'énerves? Parce que ça me casse la tête, je suis pas bien, j'aime pas ces trucs-là, j'aime pas les trucs renfermés où ça tourne, y a pas d'échappatoire, je peux pas. Voilà, je peux pas. En fait, tu fuis tout. Je fuis pas. Ça a été dur pour moi. Tu te trouvais une autre fille ou... Je suis sorti avec plein de gonzesses, hein. Elles m'ont toutes fait mal, toutes. Certes, je t'ai trouvé. Ouais, je t'ai fait du mal. Ouais, je t'ai trompé. Ouais, bah au jour d'aujourd'hui, si j'ai pas fait tout ça quand t'es sorti avec l'autre, c'est que je me rendais pas compte. Et je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, ouais, si tu fais ça, c'est que tu l'aimes. Tu l'aimes. Certes, pour moi, c'est dur. J'ai du mal à exprimer mon amour par rapport envers une femme. C'est dur. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je te déteste, ou c'est pas ça. C'est que j'ai du mal à le faire. Voilà. Ça me touche, ça me fait mal ce qu'il me fait, et je pense qu'il se rend compte que bah ouais, au bout d'un moment, enfin voilà quoi, faut arrêter parce qu'un jour ou l'autre, je vais partir et je reviendrai plus. Et là, peut-être que ce jour-là, il va se dire bah merde, je l'ai perdu quoi. Ouais, j'ai été con. Ouais, j'ai fait des choses que bah, je regrette. De savoir que t'étais avec une autre personne, quoi que ce soit, ça m'a blessé parce que je me suis dit, tu perds gros là. Tu retrouveras pas une autre personne qui est au quotidien avec toi, même quand tu l'envoies péter, même dans les moments difficiles, elle est quand même derrière toi, elle te file un coup de main, tu vois, elle t'aide. Et je sais très bien que je retrouverai peut-être pas une gonzesse comme ça, tu vois, il y a plein de filles, elles fonctionnent différemment, elles sont pas pareilles, elles ont pas les mêmes ressentis, les mêmes... Ouais, je t'aime. Je voudrais fonder ma vie avec toi. À la fin, il s'est rendu compte que voilà, là, on jouait plus, que maintenant, c'est bon. Enfin, fallait y aller, faut dire les choses et faut arrêter de tout le temps fuir les sujets et dire les choses comme ils sont. Et voilà. Tu y crois? Dans ce qu'il dit? Un petit peu plus? Parce que c'est vrai ce qu'il dit. Ouais. On se fait un plaisir ou pas? Allez, dernière fois. Hein? 7. 6, please. 7. Non, 7. Bah, pas vite, en c'est tout ta cas, copine s'il qui vous compte. plaît. Hein? Non. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et demi, 0. Oh non. Ça fait du bien?
que j'ai pas été vraiment cool avec elle. C'est une fille qui, elle m'a pas trompé. Moi, je me suis permis de le faire. Elle a fait des choses pour que... tu m'aimes ou tu m'aimes pas, quoi. Je me suis rendu compte, bah oui, que je l'aimais, quoi. Dylan n'est pas un adepte des preuves d'amour, loin s'en faut. Pourtant, face à Mélanie, l'adolescent vient pour la première fois d'ouvrir son cœur. Le jeune couple franchit aujourd'hui un cap décisif dans sa jeune vie. Maintenant, elle est là devant toi, profites-en. Profites-en, c'est votre moment. Si je te vomis dessus, tant pis, c'est de ta faute. Je te vomis dessus, c'est de ta faute. T'as pas intérêt. Tu sais pas compter, là. 1, 2... C'est des secondes à 100. Il y a juste un truc que j'ai pas entendu, moi. Il y a juste un truc que j'ai pas entendu de ta part. J'attends. Qui la concerne. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je t'aime. Et faire des efforts aussi. Pour ma moto, arrêter d'être... faire chier les flics, tout ça. Peut-être les emmerder un peu. Ils doivent en avoir avoir marre. Quoi d'autre? Et... Allez, venez. Ouais, mais je suis pas bien là, j'ai envie de vomir. C'est normal. Une journée très éprouvante s'achève pour Dylan et sa mère. Ils sont encore loin d'une réconciliation. La suite de l'aventure ne leur laissera aucun répit. Très bien. Tu as mis la vie de mon fils en danger. Vous l'avez pas protégé, votre fils. Le lendemain, Dylan est convoqué pour une nouvelle épreuve. Ah, tu te positionnes ici. Bref, dans le sous-bois, il y a des grandes lattes en bois vissant entre elles, et des marteaux, des lunettes et tout. Sur le coup, je dis, ah là là, il faut faire quoi là encore? Aujourd'hui, tu es sur la bonne voie, en tout cas, il me semble, mais il y a encore des choses à régler. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Ce matin, j'ai fait venir quelqu'un. Cette personne, j'espère avoir fait le bon choix. Pascal a organisé une rencontre qu'il juge déterminante. Il a convoqué un proche avec lequel Dylan a rompu tout lien depuis plus d'1 an. Pour Pascal, l'apaisement au sein de cette famille passe par une réconciliation entre Dylan et cette personne. Tu peux me dire à peu près qui ça peut être? Soit ma sœur, soit une personne du côté de la famille de mon père. Je connais les bruits de pas déjà. Venez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous en prie. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon, je ne présente pas votre frère. Non. Bonjour Dylan. Céline est la fille aînée d'Annie. Elle est issue d'un premier mariage. Adolescente, la jeune fille a beaucoup attendu l'arrivée d'un petit frère à la maison. J'ai été envahie d'un bonheur immense parce que c'était vraiment le petit frère désiré. Une fois qu'il était là, c'était juste du bonheur. Malheureusement, la relation exclusive et fusionnelle qu'entretenait Dylan avec son père n'a laissé aucune place aux femmes de la famille. On a eu une vie assez particulière, assez difficile, parce qu'il y avait son père qui voulait pas que je m'en occupe, qui voulait pas trop que je m'en approche. En conflit depuis des années, Dylan et sa sœur ont stoppé net toute relation suite à une altercation d'une extrême violence. On s'est embrouillé à propos de mon père et j'ai pété un câble. Je l'ai attrapé. J'ai mis un gros coup de poing dans les carreaux qui étaient au-dessus. Les carreaux lui ont tombé dessus et tout. Ma mère, elle avait peur, voulait que je la lâche et tout. Et depuis, elle me parle plus du tout. La dernière fois que j'ai parlé à Dylan, je me suis retrouvée avec un cadre éclaté au-dessus de la tête. Enfin, la vitre qui m'est tombée dessus. Donc c'est vrai que j'avais peur. Le moindre sujet qu'on pouvait lancer ou mettre en avant, ça partait très facilement en conflit. Donc plus envie de parler, plus envie de prendre de risques, plus envie d'être en danger, entre guillemets. Parce que ça commence là, mais ça s'arrête où? C'était ça la question à l'époque. Dylan et Céline se considèrent depuis trop longtemps comme deux étrangers. Plutôt que de se faire la guerre, frères et sœurs ont pris le parti de s'ignorer l'un et l'autre. Elle a un gamin là qu'elle a eu. Je connais même pas son nom, je sais même pas quel âge il a. Je sais rien, je m'en fous. Aujourd'hui, face à sa sœur, le jeune homme va pour la première fois devoir répondre de ses actes. Alors qui veut commencer? Ma sœur, je la laisse. Alors on parle de quoi? Alors déjà, j'aimerais parler de ce qui s'est passé au mois de février. Ouais. Donc ta bousculade où je t'en veux parce que j'étais enceinte. Tu as mis la vie de mon fils en danger. Et ça, oui, ça m'énerve. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne te parle plus, Dylan. Et ce que j'attendais de ta part, c'était au moins des excuses. Parce que j'ai l'habitude maintenant que tu t'énerves comme ça. Mais au moins des excuses. T'es allé très loin ce jour-là. Est-ce que tu t'en rends compte? Non. Je m'en rendais pas compte. Et... je sais pas, c'est une pulsion. Et je voulais pas, je préférais que
faire peur, en fait, c'était plus faire peur que de faire du mal. Bah, tu te rends compte que tu aurais pu me faire beaucoup de mal ce jour-là. Je sais. Je suis déçue du comportement qu'il peut avoir parce que je comprends pas qu'on puisse en arriver là. Et je lui en veux de faire souffrir ma mère, je lui en veux d'avoir mis mon enfant en danger. Je lui en veux pour tout ça, de pas s'intéresser à nous, Voilà, J'attendais autre chose de Dylan. Et ça t'est pas venu à l'esprit juste de venir me voir et de t'excuser pour ce que tu avais fait? Donc j'avais pas le courage, j'avais pas... Ça me faisait chier de me t'embrouiller avec toi, mais pour moi, je préférais rester dans mon coin et me dire ouais, bah tant pis, c'est foutu, quoi. Voilà, tu préfères fuir, comme toujours. Bah abandonner. Abandonner. Pas me battre. Quand je vais chez ma mère, c'est des étrangers. Il se lève déjà très tard si je le vois, parce que quand je viens, c'est en général début d'après-midi, donc s'il est levé, c'est même pas un regard, il va sur le canapé, il fait vachi dans le canapé, il va dans le garage et on se regarde pas, on se dit même pas bonjour. Voilà. C'est vraiment le dialogue est rompu. On se parle plus, elle rentre, elle dit bonjour à ma mère. Moi, je suis sur le canapé en train de jouer avec la console ou écouter ma musique, elle vient pas me voir, je la regarde pas. Bah ouais, ça me fait quand tu viens à la maison que on se parle pas, je connais pas ton fils ou quoi que ce soit, mais après j'ai réussi à me mettre dans l'idée que voilà, c'est toi et moi on n'aurait plus de rapport, on se parlerait plus. Puis moi, Est-ce que tu te rends compte, Dylan, que plusieurs fois je suis venue, même avant qu'on se rouspète vraiment, parce que tu étais vraiment dans ta bulle et je venais, j'étais à côté de toi, tu étais avec ton sur le canapé et je passais mes moments toute seule, alors qu'on était que tous les deux, on aurait pu passer un moment ensemble. C'est toi qui t'es mis à l'écart de tout le monde. T'as voulu rester à l'étranger au final. T'as pas essayé de prendre les mains qu'on t'a tendues parce qu'on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On voyait bien par rapport à ton comportement quand tu rentrais du week-end que t'étais énervé, exécrable. Et je voudrais savoir ce qui te retient, putain, pour nous faire confiance. Au divorce de ses parents, Dylan est tiraillé entre sa mère et son père. Pendant cette période difficile, sa famille paternelle contribue à éloigner l'adolescent de sa mère et de sa sœur. On m'a mis dans la tête, entre guillemets, que de l'autre côté, c'était des gens qui étaient pas bien, tu pouvais pas avoir confiance en eux, qui trahiraient tout le temps, On m'a fait faire des choses en me disant ouais, faut pas que tu les écoutes, t'as vu ce qu'ils ont fait à ton père, ils ont joué de mon père parce qu'ils savaient que je l'aimais. On m'a tellement dit ouais, c'est pas notre faute à nous, c'est eux qui sont comme ça, c'est de leur faute à eux, ta sœur et tout, les insultes qui me disaient ouais, t'as vu, elle est comme ça et tout, c'est une connasse, elle a fait du mal à son père. Et ils se sont servis de ça pour m'éloigner de vous et bah résultat des courses, ils ont réussi. Hein. On se parle pas, on n'est pas... je sais pas, on fait pas de trucs ensemble, on fait presque rien. Ça vous fait quoi d'entendre ça de la part de votre frère? Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que il a toujours intériorisé tout. Et on a essayé de lui faire cracher le morceau pour l'aider à avancer. Il nous a dit ce qu'on avait envie d'entendre, je pense, pour laisser couler la chose. Après, je pense qu'il est plus malheureux que nous de la situation. Nous, on lui tend encore la main. Après, c'est à lui de la saisir ou pas. Donc, je suis prête moi, en ce qui me concerne, à te refaire confiance, à te tendre la main. Ce que j'ai ressenti, moi, ça m'a fait énormément de bien parce qu'il y a des choses que j'ai pu exprimer, que je n'avais jamais exprimées à Dylan. Mais j'aurais voulu savoir ce qu'il y avait un peu plus à l'intérieur de lui. Je pense qu'il n'a pas été jusqu'au bout de ses tripes. Tu sais, Dylan, je t'aime avec tes défauts, je t'aime avec tes qualités, je t'aime, voilà, t'es mon frère, tu pourras faire les pires conneries, je t'aimerai toujours. Après, qu'on soit en contact ou pas, ça dépendra de toi. Mais je t'ai jamais rejeté. Je sais. Après, si ça aide pour faire avancer les choses et que on arrive à avoir une complicité entre frères et sœurs, ouais, bah ouais. Est-ce que t'en as envie? Ouais. D'accord. Dylan et Céline sont parvenus à briser la glace et à s'ouvrir l'un à l'autre. Mais cette rencontre suffira-t-elle à les réconcilier? Alors ce que je vous propose, c'est que ces bouteilles-là, on va toutes les casser. D'accord. Vous allez venir jusqu'à moi pour ça. On va jusqu'au bout des choses. Allez. Yes. Je vois toujours de la distance. Ça me rassure pas.
de prendre son frère dans les bras, c'est surtout pour moi, hein, c'était mon frère désiré, donc ça fait du bien, ça réconforte. Il faudra qu'elle me laisse aussi un peu le temps que ça vienne, qu'il ne faut pas forcer les choses non plus. C'est quand même ma sœur. Quelques heures plus tard, à l'intérieur du château, Annie rejoint Karine, notre psychologue. Je vous en prie, installez-vous. Pascal a fait appel à elle pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière la relation conflictuelle qu'entretiennent mère et fils. Comment vous vous sentez? Angoissée, anxieuse, stressée. D'accord. Vous pouvez me raconter un peu votre histoire avec le père de Dylan? Qu'est-ce qui allait pas, en fait? J'étais sa mère, quoi. J'étais sa mère et de temps en temps, je lui demandais d'être mon mari. Donc vous avez décidé de partir? C'est vous qui avez pris le... J'ai décidé de partir parce que du jour où Dylan est arrivé, son père a totalement changé et acheté ma fille. Il l'a mise dehors. T'es une étrangère, t'as rien à foutre ici. Vous avez fait quoi? Quand ça a pris des proportions de violence extrêmes, j'ai pris mes 2 enfants sous mon bras. Dylan avait quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il l'a vécu comment? Très mal. Suite à cette violente séparation, le père de Dylan perd pied et sombre dans l'alcoolisme. À cette époque, Dylan, encore enfant, vit des moments difficiles lorsque son père en a la garde. Cette colère que j'avais contre son père, j'avais peur avec mes mots que Dylan entende cette colère que j'avais contre son père. Oui, mais il aurait peut-être fallu un peu qu'il entende. Le but, c'est pas de dénigrer son père, mais de finalement lui dire la vérité. C'est à vous de ne pas le mettre en danger, justement. C'est à vous de se dire, attends, son père a des problèmes, c'est risqué si je le laisse aller chez son père. Parce que son père n'est pas capable de s'occuper. C'est pas à Dylan de revenir et de vous dire, tu sais maman, papa il était complètement sous ou peu importe quoi, et il m'a laissé ou je ne sais quoi. Vous avez donné trop de responsabilités à votre enfant. Je voulais pas passer pour la méchante. Bah oui, vous voulez pas passer. Exactement. Elle m'a ouvert les yeux, elle m'a donné des réponses que je cherchais depuis longtemps. Je retiens surtout que j'ai failli. En voulant bien faire, j'ai fait à l'envers. Je me sentais désarmée pour agir, parce que personne ne me croyait. Mais vous, au fond, il fallait croire ce que vous saviez. Oui, je sais que j'ai un manque de confiance en moi, c'est certain. Bah oui. La seule chose, c'est que vous l'avez pas protégé, votre fils. Elle m'a dit, faut pas culpabiliser, ça s'est passé comme ça, faut pas culpabiliser, c'était le avant, et il faut maintenant voir après. Il faut parler avec lui, il faut discuter, il faut lui demander pardon. Il faut lui dire qu'effectivement, vous avez été désarmé, vous étiez désarmé, vous ne saviez pas faire, vous ne saviez pas comment faire. Personne n'est parfait, d'accord? On fait tous des erreurs en tant que parents. Il va peut-être se fermer, il va peut-être fermer la porte. Eh bien, tentez, réessayez. Toujours. Sinon, il aura l'impression que vous l'abandonnez. Parce que c'est vous la mère. Il faut toujours essayer. D'accord? D'accord. Je vivais dans l'incompréhension et là, il y avait quelque chose que je pouvais enfin comprendre. Ça expliquait beaucoup de choses. Sans attendre, Karine tente de mettre en pratique ses conseils. L'objectif, permettre à cette mère poule de donner plus de liberté à son fils, qu'elle a tendance à étouffer. Je reproche d'être tout le temps derrière mon cul, donc et elle me laisse jamais... Quand je veux sortir ou quoi que ce soit, tu vas où, tu fais quoi, tu rentres à quelle heure Pour l'aider dans cette épreuve, rendez-vous est pris avec l'occupant le plus inattendu et le plus intimidant du château, un faucon qu'Annie va devoir appréhender. Un jeu de rôle qui n'a rien d'anodin. Dylan est ici symboliquement représenté par le rapace. C'est un petit peu comme votre fils. C'est votre fils et votre fils, il doit partir à un moment donné. Donc il faut le laisser partir. Vous ne pouvez plus continuer à le laisser attaché. Ok? D'accord. Première étape pour Annie, dépasser ses peurs afin d'établir une relation de confiance avec le dangereux rapace. On se rend compte que ça a beau être un prédateur, il pourrait vous déchiqueter le visage. Pas du tout, il n'est pas du tout dans cette dynamique-là. C'est un oiseau qui a envie d'être gentil avec vous parce que vous êtes gentil avec lui. Quand on l'a comme ça, sur sa main,
Ces deux yeux de faucon qui nous regardent fixement, ce gros bec crochu, où on se dit si on lui convient pas, je suis voilà, il y a un coup dans les yeux et puis oui, il y a quand même il y a quand même un recul. On se dit comment va-t-il réagir? Tous mes oiseaux fonctionnent au bisou et c'est vraiment pratique parce que c'est quelque chose qu'on peut faire et pour eux c'est vraiment une gestuelle d'affection. On les embrasse car les oiseaux se bécotent, donc on leur fait des bisous dans le cou et vous pouvez y aller, elle a l'habitude. Et puis quand elle a dit on peut l'embrasser, j'ai dit j'y vais, je l'embrasse. Et là c'était un moment où finalement ça se passe très bien. Elle va vous faire des papouilles, au bout d'un moment, elle va vous rendre vos bisous, ça lui arrive assez fréquemment, elle est assez affective, voilà, les petites papouilles. Voilà, elle vous montre que elle fait pareil, elle vous bécote, parce que vous êtes un humain tout à fait acceptable pour elle. Elle vous considère comme vraiment quelqu'un de sa famille. Les faucons n'obéissent qu'aux êtres humains avec lesquels ils se sentent en sécurité. Le parallèle entre Dylan et le rapace qu'Annie tente d'apprivoiser pousse la mère de famille à réfléchir sur ses rapports avec son fils. Je vois tout de suite le rapport à laisser les enfants se revoler. Le signe est présent. Et vous allez bien tendre votre bras. Hop, très bien, super. Tu viens ma belle. Uranium. On va reculer encore un peu. On lui montre qu'on lui fait confiance, puisqu'on la laisse libre d'aller où elle veut en fait. Vous comprenez le message, Annie? Complètement. C'est tout à fait adapté à votre situation. Vous ne pouviez pas trouver mieux. Même si un enfant s'envole, prend son vol, il revient. Il revient, puisqu'on a fait l'exercice, on reculait petit à petit et que l'oiseau avait compris que dans cette position-là, même si j'étais plus loin, il revenait, qu'il ne craignait rien de moi, il était en confiance et c'était du bonheur de le voir arriver. Alors Annie, Oui. c'est pas si dur que ça finalement. Non. Le message passe bien. Ouais. Alors, si le message passe, c'est bien, mais est-ce que vous allez pouvoir le mettre en application ensuite? Est-ce que vous vous sentez capable? Je vais tout mettre en œuvre pour le faire. Je vais pas. J'ai des choses à changer. J'ai des approches à modifier. Grâce à ce nouvel exercice, Annie vient de comprendre l'importance de laisser plus de liberté à son fils Dylan pour améliorer leur relation. Mais en même temps, notre récompense, c'est de voir que l'oiseau, il est heureux avec nous et qu'on ne lui impose pas un mode de vie qui lui est contraire à sa nature. Et cette liberté qu'il a en abondance fait qu'il n'est pas du tout privé, en fait. Il est heureux de vivre à nos côtés parce qu'on le laisse voler libre tous les jours. Donc liberté pour vous et liberté pour votre fils. Voilà. Brigitte, merci beaucoup. Merci infiniment. Ça a été un plaisir. Beaucoup. Faites une bise à votre fils pour moi. Merci. Allez, venez, Annie. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Grâce à Pascal, la réconciliation tant espérée entre Annie et son fils Dylan se profile enfin, même si rien n'est encore gagné. Cette prise de conscience suffira-t-elle à rapprocher mère et fils? Les différentes épreuves concoctées par Pascal tout au long de l'aventure ont permis à Dylan de renouer le dialogue avec ses proches. Malheureusement, l'éducateur n'a toujours pas réussi à canaliser la colère de l'adolescent. Pascal a donc prévu de frapper encore plus fort pour bousculer le jeune homme et l'amener à réagir. Alors, je vais te demander de faire quelque chose qui est pas compliqué physiquement, ni intellectuellement. Là, c'est ton cœur qui va parler. Ça, ce sont des petits ballons en papier. On met une flamme, on allume ici, ça se gonfle et ça s'envole. Et la symbolique, c'est ton papa. Dylan a perdu son père il y a plus d'1 an. L'adolescent est incapable de faire le deuil de l'être qui était à ses yeux le plus cher au monde. Donc, ce que je veux, c'est que devant moi, tu commences à accepter son départ et tu l'aides. Tu l'aides à aller le plus loin possible pour qu'il puisse te regarder du plus haut possible. Parce qu'aujourd'hui, tu l'empêches de partir, ton père. T'acceptes pas le décès. Cette blessure non refermée est la principale cause de la violence que l'adolescent inflige à ses proches. Oh, je vais te fracasser la gueule, toi, de me péter les couilles. Je vais te fracasser ta gueule. Oh là. Je vais te fracasser, dégage. Pascal compte sur cette expérience pour enfin faire changer Dylan. Je l'ai écouté, hein, tout ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai fait, j'ai pas trop rechigné. J'ai fait. Mais ça, c'est un des trucs qui m'a un peu coûté quand même. Ça m'a. On me disait, allez, il n'y a plus le choix là, allez. Excellent. T'as juste dit, jamais je ne t'oublierai.
Car on n'a qu'un seul père. Et ce père, c'est toi. Ouais. De toi, il voulait le meilleur. Donc donne-lui ce qu'il y a de meilleur en toi. Donne-lui. Je pense que ton père, il mérite de partir dignement. Il mérite. Je vais envoyer des excuses et lui dire adieu, en fait, en même temps. Lui laisser partir un peu. Qu'il puisse s'envoler. Ce que j'ai un peu fait. Mais c'est pas facile à faire. Hein. Je pense que c'est... On les allume. On les laisse se gonfler. On les laisse partir. J'ai pas envie qu'il parte. Mais il partira pas. Je suis là. Il partira pas. C'est dur. Si tu veux pas le laisser partir, il est là ton souci. Tu veux le garder pour toi. Comme si t'appartenait. Libère-le, lâche-le. Ok? Allez. Un bon gros coup de pied au cul qui m'a... Ouais, ça m'a aidé. Qui m'a aidé à le laisser, entre guillemets, à faire mon pseudo-deuil. Je te félicite. Parce que c'est pas facile à faire. Mais au moins t'as commencé. T'as commencé aujourd'hui, maintenant c'est à toi de poursuivre. Fais ton deuil. Le deuil, c'est pas oublier, bien au contraire. Le deuil, c'est qu'il est là, il est bien ancré en toi. Maintenant, il vit à travers toi. Il va vivre par rapport à tes actions. Il va vivre par rapport à tes choix. Il faut te rappeler des meilleurs moments, les meilleurs souvenirs. Les moments de rigolade, les moments de joie, tous ces moments-là, tous les meilleurs moments. À travers ce geste, Dylan vient symboliquement de faire le deuil de son père, un pas de géant vers l'apaisement. Ça m'a filé un coup de main, quoi. Ça m'a bien aidé quand même. En laissant s'envoler ses ballons, symbole de son passé tumultueux, le jeune homme entr'ouvre la porte d'un avenir plus radieux. Mais la mission de notre éducateur ne s'arrête pas là. En cette ultime journée, Pascal veut mettre une nouvelle fois Dylan à l'épreuve. Ne bouge plus, ne bouge plus, ne bouge plus. Okay. Inspire-toi des bruits que tu entends autour de toi. Au départ, les yeux bandés, donc je sais pas où on allait. J'entendais des bruits tout autour de moi. Il y a des bruits de cordes, tout ça. Allez, retire ton bandeau. Comment? Retire ton bandeau. Ouais, d'escalade, je t'entends. C'est ici, dans cette salle dédiée à l'escalade, que l'adolescent va devoir prouver qu'il est prêt à franchir une étape déterminante de sa vie. Et je comprends que tu avais le vertige. Ouais. Alors ça tombe bien, parce qu'il va falloir que tu dépasses tes peurs. Ouais. Et si tu regardes bien tout en haut là-haut, il y a un petit sac à dos qui est accroché. Elle m'a dit, il y a un sac là-haut à récupérer. Sur le coup, le sac, je l'avais pas vu. Et après, je fais, ah ouais. Je regarde en haut. Je fais, ouais, ça fait un peu haut quand même là. Ce qui se cache dans ce sac perché à plus de 10 mètres de hauteur va permettre à Dylan de franchir un cap pour améliorer sa relation avec sa mère. Alors bien pour ça, je vais te présenter une personne qui va t'équiper. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Je te présente Dylan. Bonjour Dylan. L'adolescent qui souffre de vertige sera-t-il capable de dépasser ses peurs? C'est l'instant de vérité. Parti ou pas? Parti. Ah, vas-y, montre-moi. Toutes les prises vertes. Ouais, que les prises vertes. Ah ouais, sinon c'est... Voilà, super. J'ai pas regardé en fait. Parce que je sais très bien que si je regarde, je vais être... Oh ouais, mais non, je redescends là. Et puis je sais que c'est mort, donc j'ai pas regardé. J'ai pas regardé en bas. Au moment quand j'ai décroché le sac avec le mousqueton, j'étais attaché comme ça, j'étais obligé de regarder un peu en bas. Et j'ai vu, j'ai fait oh là 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 là. Heureusement que je suis monté là-haut, que j'ai regardé que maintenant parce que je crois que je serais pas remonté. Alors vas-y, lâche un pied, lâche un bras. Est-ce que là t'es bien ou pas? Non, si je vais t'assurer. Ah non, 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 ouais, doucement s'il te plaît. Ça après, une fois que tu te lâches comme ça, même quand il m'a lâché, hein, je me tenais comme ça, je regardais, je voyais la paroi qui descendait, qui descendait, qui descendait. Et je savais à peu près où je me situais en fait. Voilà, bienvenue sur Terre. Ah oui, nettement mieux.
De retour sur la terre ferme, Dylan retrouve Annie qui a suivi pas à pas l'évolution de son fils. La mère de famille attend beaucoup de ces retrouvailles. Ça va? Ça va. Bon. Quand j'ai vu Pascal, j'ai dit, il va se passer quelque chose. Ça passe ou ça casse. Pour votre fils, je lui ai demandé de faire une épreuve. Il est parti récupérer un sac. Et dans ce sac, il y a quelque chose que tu vas toi-même découvrir. Il est parti récupérer une lettre que je lui avais préparée. Elle va te lire cette lettre. Sois attentif. Et ce qu'il y a dessus, c'est très important. Ces derniers jours ont été un concentré d'émotions. Pour moi, pour toi aussi, je pense. Je te demande pardon. Pardon, car à des moments de ton jeune âge, tu te sentais en danger. Je ne l'ai pas vu. Pour les raisons que tu connais. Je comprends aujourd'hui ton comportement. J'ai un autre regard sur l'avenir aujourd'hui. Je suis fière de toi. Tu as accepté de faire cette émission. Et c'est le début pour dire que tu peux avancer dans la vie dignement. Je t'aime, Dylan. Pardon. Elle a réussi à se rendre compte de certains trucs que ça faisait 18 ans qu'elle m'avait, mais qu'elle me connaissait pas plus que ça, quoi. Donc maman, il y a pas de mots pour dire, pour décrire ce que je t'ai fait, mon comportement, que que je puisse lever la main sur toi, que je t'ai insulté de tous les noms, que je t'ai rabaissé, que... Voilà. Mais il y a un mot que je connais et que je peux te dire maintenant, et je te le dis, je le pense, c'est que je t'aime. Et il faut que je continue à avancer, il m'en manque un, mais il m'en reste un. Il faut que je profite avec la personne qui me reste et, comme ça a été dit, laisser partir, c'est pas oublier. Donc, pardon. Hein? Je voudrais qu'on se réunisse. J'ai une petite tradition, c'est de réunir ses mains. Le fait de souder cet engagement, on est d'accord. Ça, c'est pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Et tout ça, c'est du passé maintenant. Tout ce qui s'est passé, il faut le mettre de côté. Maintenant, ce que je veux, c'est que vous avanciez ensemble. Ok? Vous engagez à continuer le travail qui a été fait. Nous sommes d'accord? Je m'engage. Tu t'engages également? C'est bon? 1, 2, 3. Ok. Je vous remercie encore de votre confiance. Je vous fais un bisou. Oh oui. Un grand merci. Merci à vous. Grand merci. Continuez comme ça. Ah, je t'embrasse toi aussi. Tu le mérites. Merci. Prends soin de toi, Dylan, ok? Je compte vraiment sur toi. T'es un mec bien, reprends l'école. Je compte sur toi, ok? Ne m'oublie pas. Ok. Après des années de conflits, l'image d'une famille apaisée se dessine enfin. Pour Pascal, la mission est accomplie. Merci à lui. Hein. Il m'a aidé à ouvrir un peu plus les yeux sur certaines choses. Il m'a aidé à me confier sur des choses que personne ne connaît. J'en ai tapé à des portes pour essayer d'avancer. C'est là, aujourd'hui, et grâce à vous et avec vous, qu'il y a des ouvertures, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un dialogue, qu'il y a... C'est pas du bidon, quoi. C'est du vrai. Un mois après la fin du tournage, les relations familiales se sont apaisées. Dylan ne montre plus aucun signe d'agressivité. Il fait chaque jour des efforts pour améliorer ses relations avec Mélanie, sa petite amie. L'adolescent s'est beaucoup rapproché de sa sœur Céline. Après 2 années sans activité, Dylan est sur le point d'entamer une formation en mécanique auto. Quant à Annie, elle a retrouvé le sourire, prête à reprendre en main sa vie de femme.